Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Macky Oumed Gaba, représentant de l'USN, l'Union pour le Salut National à Djibouti. Nous aborderons avec lui l'actuelle situation du dialogue politique entre le parti au pouvoir et l'opposition djiboutienne. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Oumed Gaba, dites-nous, depuis plusieurs mois, on parle de dialogue amorcé entre les plateformes de l'opposition et le gouvernement de Djibouti. Pouvez-vous nous éclaircir un petit peu la situation ? Le gouvernement de Djibouti et l'opposition USN, effectivement, ont entamé un dialogue pour sortir d'un blocage politique qui dure depuis février 2013. Et nous avons réussi, dans un premier temps, à avancer, à aller ensemble sur une table de négociation. Il y a eu des médiateurs de l'USN qui ont fait beaucoup d'avancées. Mais finalement, le gouvernement de Djibouti se révèle qu'il n'est pas tout à fait favorable à une négociation sereine. Qu'est-ce qui est négocié ? Qu'est-ce qui concrètement est négocié ? Alors, ce qui est concrètement négocié, côté USN, c'est pouvoir faire avancer la question des élections à venir, puisque l'actuel blocage est né de février 2013 des élections fraudées. Vous redemandez des élections législatives ? Alors, nous ne redemandons pas d'élections législatives. Nous demandons à ce que les prochaines élections, elles seront présidentielles en 2016, puissent se dérouler en toute transparence. Et pour cela, la CENI doit être indépendante et à parité. Et aussi, le statut de l'opposition doit être clairement établi, l'opposition puisse travailler et préparer sereinement les élections présidentielles de 2016. Or, c'est ce que le gouvernement refuse. Il veut garder la main sur la CENI, qui dépendrait, comme aujourd'hui, du ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas un gage de transparence pour 2016. Est-ce qu'il y a des concertations entre l'opposition elle-même, comme l'autre plateforme d'opposition UMP ? Il y a des rencontres. La dernière rencontre qui a eu lieu, c'était le 1er septembre. Depuis, il n'y a pas eu de rencontre. Et qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit en 1er septembre que pour l'USN, on peut accepter de voir si on peut siéger à l'Assemblée nationale officielle si, en échange, le gouvernement accepte que la CENI est... Mais intégrer quand intégrer l'Assemblée nationale ? Dès lors que le gouvernement aura signé son accord et publié au journal officiel les réformes concernant la CENI et le statut de l'opposition, mais pas avant. Et si ces réformes ne sont pas mises en place, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, si les réformes ne sont pas mises en place, ça ne servira à rien de reparticiper à des élections présidentielles en avril 2016, puisque ce sera les mêmes causes pour les mêmes conséquences. Il n'y aura pas de transparence, il y aura encore des fraudes. Et on parle aussi de la constitution d'une commission parlementaire paritaire. Alors la CENI, c'est ça, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui doit être mise en place à parité entre gouvernement et opposition. Mais c'est toujours dépendant de la bonne volonté du gouvernement qui n'a toujours pas accepté de signer ce point-là non plus. Et qui y siégerait concrètement du côté de l'opposition ? Du côté de l'opposition, il siégerait un certain nombre de connaisseurs du droit constitutionnel et du droit judiciaire. Et du côté du gouvernement, ils ont aussi des personnes. Mais pour que cela puisse entrer en action, il faut déjà qu'elle soit mise en place, et le gouvernement a reculé sur cette proposition qu'il avait faite d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle dénonce, que dénonce le gouvernement quant à cet accord ? Pourquoi il ne le signe pas, cet accord ? Alors le gouvernement, au contraire, avec le temps, nous avons là la preuve finalement que cette acceptation d'aller aux négociations était une sorte de piège tendu à l'USN pour que l'USN... Piège tendu puisqu'il amènerait l'USN à accepter d'intégrer les 10 postes à l'Assemblée nationale officielle alors qu'elle avait gagné 80% des postes sans qu'il y ait d'éléments en échange. Et donc au niveau de la population, vous avez des électeurs djiboutiens qui avaient voté pour que l'USN soit majoritaire à l'Assemblée. C'est un piège, ça reviendrait à avoir failli à son rôle de représentant de la population de Djibouti. Donc le dialogue pour vous est un faux semblant, le dialogue mené par le gouvernement ? Jusqu'à aujourd'hui, c'est un faux semblant. Et si demain le dialogue doit continuer, alors cette fois, ce sera absolument avec des médiateurs internationaux, comme c'est actuellement le cas. Est-ce que selon vous, les médiateurs internationaux ont un rôle à jouer dans cette sortie de crise ? Absolument, puisque nous avons essayé, gouvernement USN, d'avoir un dialogue en face à face. Cela n'a pas abouti du tout. Donc là, c'est au point mort ? C'est au point mort. Donc récemment, le 28 octobre, 29 octobre, il y a Ben Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui était de passage à Djibouti, ainsi que de la Corne de l'Afrique. Un document lui a été remis expliquant la situation à Djibouti, et lui a répondu qu'il était disponible pour aider Djibouti pour les élections de 2016. Donc nous espérons que ce sera appliqué et suivi des faits. Est-ce qu'on a une date des prochaines concertations entre l'opposition et le gouvernement ? Il n'y a pas de date, c'est ça qui est inquiétant. L'USN a fait ses propositions depuis le 1er septembre, dernière rencontre avec le gouvernement, et elle attend toujours
une réponse du gouvernement. Ce qui est étonnant, c'est que, alors qu'on parle de dialogue politique, ces actes de gouvernement sont vraiment anti-productifs puisque ça consiste à décourager tout dialogue avec ce gouvernement. Il y a eu un harcèlement judiciaire. Le porte-parole de l'USN, Daher Ahmed Farah, est pour la énième fois convoqué au tribunal pour une affaire qui a déjà été jugée. Deuxième point, il y a 6 responsables de l'opposition dont les passeports ont été confisqués et qui ne peuvent pas quitter le pays. Et là, dernièrement encore, le vendredi dernier... Il y a, selon vous, des répressions contre l'opposition. Il y a des répressions continues. Vendredi dernier, le président de CDU, c'est un des partis de l'opposition, M. Gré Medat, le président de CDU, était présent là, il était venu en France pour amener un mémorandum destiné à Dakar, à l'OIF. Ce document a été confisqué à l'aéroport de Djibouti par la police de Djibouti et on ne pourra pas faire autrement que de continuer à contester ce système qui empêche le dialogue. Mais là, ça fait presque 1 an et demi, voire 2 ans que la situation reste bloquée. Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer d'avancer dans cette sortie de crise, puisque là, c'est au point mort de l'USN est toujours ouverte à ce que les choses avancent dans un cadre pacifique et légal. Donc, nous allons continuer actuellement à redemander la continuation du dialogue, mais avec des intermédiaires, notamment soit les Nations Unies, comme M. Ban Ki-moon l'a proposé, soit l'Éthiopie, qui avait été d'un premier temps sollicité le gouvernement éthiopien. Ça serait une bonne chose. Si malgré cela, le dialogue n'aboutissait pas, alors ce serait bien la preuve que le gouvernement de Djibouti, notamment le président chef du gouvernement de Djibouti, Omar Guelleh, n'est pas du tout disposé à jouer un jeu franc avec son pays. Et que le Burkina Faso est là pour lui montrer ce qui peut arriver. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Oumed Gaba. Je rappelle donc que vous êtes le représentant de l'USN, l'Union pour le Salut National, une coalition de Djibouti. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.